Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de Neo Geo, car hier il y a eu une annonce autour de la Neo Geo et internet s'est enflammé. J'ai reçu plein de messages. Toi qui es fan de la Neo Geo, t'as vu Neo Geo, Neo Geo, Neo Geo. Et voilà, j'ai pas pris le temps de répondre. On a discuté sur Discord tranquillement. J'ai dit, je prends le temps de réfléchir, de dormir. Et donc là c'est le matin, je vous fais une vidéo sur la Neo Geo qui arrive et je vous donne mon point de vue en tant que fan de la Neo Geo. Je suis vraiment fan de la Neo Geo. J'ai eu la Neo Geo à sa sortie, j'ai eu plusieurs Neo Geo au cours de ma vie. Revente, achat, voilà. À l'heure actuelle, j'ai 3 Neo Geo à la maison. Je parle pas des mini, hein. J'ai 3 vrais Neo Geo à la maison. J'ai une MVS qui est consolisée avec un Neo SD Pro dedans. J'ai une MVS en slot arcade avec des jeux MVS originaux. Et j'ai une AES avec un Neo SD Pro, pareil, et puis quelques jeux originaux. Voilà, j'adore la Neo Geo, c'est une super machine. J'ai envie même là, une forte envie de développer sur Neo Geo. Une fois que j'ai fini mon jeu Mega Drive, je pense que je pars sur du développement Neo Geo. C'est vraiment une machine que je kiffe. Et surtout, là, le marché il va pas mal évoluer grâce à cette annonce. Mais ça, je vous parlerai en fin de vidéo de l'évolution du marché grâce à ça. Donc, ce qui s'est passé hier, c'est qu'une entreprise a annoncé ressortir une Neo Geo. Et donc, Internet s'est enflammé direct. Alors, je vous montre vite fait, elle dure 1 minute 48, là, Peggy 16. C'est que d'images de synthèse, mais vous allez voir ce qu'en fait Internet. Voilà ce qu'a enflammé Internet, et une édition en plus 35e anniversaire en blanc qui est je sais pas quoi en penser de la version blanche. Je trouve à la fois super belle, à la fois pour moi la Neo Geo aussi noire, alors je sais pas. Là c'est les couleurs. Voilà. Voilà pour l'annonce. Donc je me tourne d'écran, hop. Oui. C'est bon. Alors, ça serait n'importe quelle entreprise inconnue qui débarquerait sur le marché. Il y aurait quand même un sacré doute sur le produit. Est-ce qu'ils vont être capables, pas capables, tout ça. Mais c'est une entreprise qui a déjà sorti différentes choses. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir. Ils ont déjà sorti différents produits. Donc ils ont la capacité, grâce à leur connaissance, hein, la capacité de vraiment sortir un produit. Et pour moi, le produit va sortir, il n'y a aucun doute là-dessus. Je vois pas trop l'arnaque possible, sachant qu'ils ont fait plein de produits avant. Après, on va parler de niveau qualité. Donc, ils ont fait d'abord C64. C'est marrant, il n'y a pas le mini. Pour moi, c'est eux qui ont fait le mini. Le mini, c'est une daube. Franchement, c'est une daube. C'était vraiment le premier AC, on va dire. Voilà, c'est pas terrible. Le C64... et pas trop mal, c'est pas une dinguerie, le clavier est pas de super bonne qualité, les plastiques sont bons, et par contre ça reste de l'émulation pourrie dedans, là pareil, les plastiques sont bons, c'est l'émulation un peu pourrie dedans, ça je connais pas, ça, donc c'est tout petit, hein, c'est inutilisable, mais les plastiques, je l'ai là,
Les plastiques sont vraiment de bonne qualité, vous voyez. C'est c'est un produit solide, c'est pas de la cacaille que on tape dessus, ça va casser. Alors, c'est pas une dinguerie, hein. Déjà, c'est pas fonctionnel, et puis l'émulation derrière est vraiment moyenne, mais c'est un très beau produit. C'est vraiment propre, c'est vraiment propre. Le packaging est super propre, le produit est super propre, c'est vraiment bien fait. Donc, ça nous donne déjà une indication sur la capacité à faire un produit plutôt sympa. Ça, j'ai pas eu entre les mains. Et puis il y a le 1200 qui débarque au mois de juillet, je crois, si mes souvenirs sont bons, qui est assez attendu par beaucoup de monde, alors que ça va rester la même émulation dégueulasse que le 500 mini, mais sur une taille correcte avec un vrai clavier. Si le clavier est de la même qualité que le C64, ça va pas être terrible, mais en tout cas niveau plastique, c'est vraiment sympa. Donc on sait que niveau plastique, ils sont capables de faire quelque chose de vraiment costaud. Et de par leur expérience, ils sont capables de sortir un produit et que le produit peut sortir. Donc il y a 3 versions, il y a des accessoires, il y a des jeux, voilà tout ce qui est annoncé. Je vais partir sur le premier produit et je vais détailler après. Donc le premier produit coûte 199 euros. C'est vraiment donné la Neo Geo. Donc 199 euros, c'est vraiment pas cher. Il faut rajouter dessus les frais de port, mais qui sont que dalle. Je crois que c'est 15-20 balles, un truc comme ça, les frais de port. On va dire 220, un truc comme ça, la Neo Geo. Il n'y a pas de frais de douane, parce qu'ils sont basés en Europe. Donc c'est vraiment imbattable. Niveau tarif, c'est imbattable. Une Neo Geo en boîte, en plus neuve. Donc pas de risque de panne entre guillemets. Connecteur cartouche neuf. Franchement, c'est imbattable. C'est imbattable. Si vous aimez la Neo Geo, c'est imbattable. Moi, la dernière que j'ai acheté l'année dernière. Je l'ai payé 600 balles en boîte. Bon, par contre, elle est en boîte nickel avec le numéro de série qui correspond. Mais voilà, 600 balles. Donc 200 balles, c'est vraiment cadeau. Si vous n'avez pas de Neo Geo, que vous avez envie de démarrer la Neo Geo, c'est clairement la meilleure solution. C'est vraiment abordable. Là-dessus, c'est chouette. Et pareil, si vous avez, comme moi, une Neo Geo et que vous voulez plus la garder, on va dire, en collector dans sa boîte, plus trop étouché pour pas qu'elle s'abîme et que vous voulez une Neo Geo pour jouer, ça peut être une solution pareil intéressante à ce prix-là. Reste à voir après la qualité derrière. Donc voilà, ce sont des précommandes, patati patata, la Neo Geo AES Plus. Voilà, c'est pas d'émulation, c'est de l'acier qui peut revenir là-dessus, c'est pas du FPGA, j'adore, c'est pas l'approximation FPGA. Tout est dit, franchement, tout est dit, j'ai pas vu l'approximation, voilà, c'est pas l'approximation, c'est pas de l'émulation. Voilà. On va revenir là-dessus, Neo Geo, Donc au niveau des tailles, c'est vraiment une réplique taille identique, voilà, taille identique. L'arcade, on s'en fout. La réimplantation, et ça, voilà. Donc, ce n'est pas, pour expliquer, ce n'est pas de l'émulation. Donc, c'est pas l'émulation avec tous les défauts qu'apporte l'émulation. Bon, l'émulation est à un niveau assez correct, mais c'est pas d'émulation. C'est vraiment des composants qui ont été refaits et refaits sous forme de composants. Il y a des chances qu'avec SNK, ils ont eu directement les plans et ils ont refait fabriquer les composants à l'identique. Donc c'est vraiment de l'identique, c'est pas de l'émulation, donc avec tous les défauts, ce n'est pas du FPGA, ce n'est pas basé sur le travail de Furtek au niveau de la Neo Geo, et pour moi c'est une bonne chose. Alors Furtek a fait de mon boulot, je vais pas envie de cracher dessus non plus, mais la Neo Geo en FPGA, marrait ce que certains youtubeurs soi-disant pro arcade veulent vous annoncer, ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait. Non, je regrette, c'est pas parfait. Il y a encore pas mal de choses à corriger. C'est pas parfait. Et en émulation non plus. C'est pour ça que j'aime bien leur côté qu'ils mettent là ici l'approximation FPGA, car c'est vraiment de l'approximation qu'il a fait un peu sur certains points. Donc là, c'est vraiment la machine refaite. Donc ça, c'est top. C'est vraiment la vraie machine. Donc compatible avec les vraies cartouches Neo Geo AES, c'est une Neo Geo AES Plus comme ils appellent, pour pas avoir tout à fait le bon nom, mais c'est vraiment totalement compatible avec vos cartouches, donc ça c'est vraiment chouette. Donc c'est vraiment comme si vous repartiez
sur Neo Geo, mais à un prix totalement imbattable. Au niveau nouveauté, il y a ça, faible latence, sortie HDMI. Alors là, je vais mettre un point de réserve, je vais mettre les trois ensemble, comme ça vous allez voir. Donc il y a une sortie HDMI en faible latence, une sortie normale en CRT et un deep switch pour changer donc sa langue. Donc ça c'est bien, on peut changer la langue de la console, on peut overclocker, donc ça peut être pas mal par exemple pour Metal Slug 2, overclocker la console. Par contre on peut pas basculer MVS ou AES. Non, non, c'est que de l'AES, je tiens à préciser. Donc 4 crédits par jeu, voilà, pas de crédit limité, pas les menus MVS, rien, non, ça reste de la MVS. Et il n'y a aucune garantie qu'un UDBIOS ou un truc comme ça soit possible dedans. Non, voilà, donc je vous le dis. Après, avec un Neo SD Pro, il y aura un moyen de switcher, mais voilà, il n'y a aucune garantie qu'on puisse basculer en MVS. Et par contre, je voulais revenir là-dessus, c'est le display mode sélection. Pour moi, peut-être que je me trompe, mais moi je le vois comme ça. Le display mode sélection permet de switcher justement entre la sortie CRT ou la sortie HDMI. Et c'est tout. Et c'est tout. Parce qu'ils annoncent aucune résolution, aucun filtre, rien. Pour moi, la sortie HDMI, c'est juste du confort au niveau du câble. C'est juste le CRT qui est balancé en HDMI et c'est tout. Donc, pas d'upscaler, pas de filtre. Je tiens vraiment à le préciser parce que je sens que si c'est ça, beaucoup de gens vont être super déçus. Beaucoup de gens vont arriver, vont brancher leur Neo Geo en HDMI, donc en 240p sur leur télé 4K, et ils vont pleurer, ils vont dire putain l'image est dégueulasse. Des gens vont dire oh, l'image est dégueulasse, c'est quoi cette dub, patati patata, et je vois le truc arriver gros comme maison. Donc voilà, je tiens à le préciser. Pour moi, la sortie HDMI, c'est pas de l'upscale, sinon ça sera indiqué 1080p, 4K ou n'importe quoi, et il n'y a pas de filtre. Donc voilà. Pour moi, pour l'utiliser, je vois plus ça, c'est utilisé donc sur un écran CRT ou par un upscaler, ce que vous voulez, OSSC, RetroSync, enfin ce que vous voulez, vous passez par un upscaler. Et donc vous pouvez jouer comme ça sur une télé moderne avec une image parfaite et des filtres. Et la sortie HDMI, c'est plus du dépannage. Voilà, vous êtes quelque part, vous voulez la brancher en HDMI, c'est plus du dépannage, mais vous n'aurez pas une image de dingue. Ou alors il faut passer par un upscaler HDMI, un générateur de skyline, ou des choses comme ça. Voilà. Je vous tiens à le préciser. Pour moi, la sortie HDMI, elle va pas être dingue. Donc là, on peut se garder la SQR, ça me fait rire. Donc memory card, ils auraient dû mettre compatible memory card. Voilà, c'est juste compatible memory card. C'est déjà super bien. C'est les mêmes connecteurs 15 pins, donc ça c'est chouette que vous pouvez brancher comme ça vos manettes Neo Geo. Voilà. Ce qu'il y a dedans, dans la console, dans la boîte, il y a la console, le stick arcade, le câble HDMI et l'alimentation. Et ça, le stick arcade. Il n'y a que cette version. Important, voilà. La version fil. Il n'y a que la version fil qui est fournie avec. Si vous voulez les sticks arcade sans fil, il faut les acheter à part. J'ai pas vu ce détail-là. Voilà. Qu'à part vu, hein. Il n'y a que le stick arcade filaire qui est fourni avec. Donc ça, c'est la première version. La deuxième version, c'est exactement la même, mais 100 euros de plus, oui, pour avoir une version blanche. Donc ça, c'est soit vous êtes fan, soit vous n'êtes pas fan. C'est la même version. Et avec, vous avez le jeu, je vais vous montrer, vous avez le jeu Metal Slug 1 en version blanche. Je peux pas le... Je vais vous montrer, hop. La carte mémoire qui est en blanche et Metal Slug qui est en blanc. Voilà. Donc là, il joue carrément sur le côté ultra collector. Ceux qui le veulent tous, comme les Pokémon, ils vont prendre aussi la version blanche. Donc voilà. Donc là, c'est le stick arcade sans fil. Voilà. Le stick arcade, vous pouvez utiliser sans fil ou avec fil. Normalement, il gère les deux options. Plus le Metal Slug en blanc. La carte mémoire en blanc. Le petit dongle pour pouvoir utiliser la manette sans fil, excusez-moi, sur la console. Mais vous avez aussi le câble. Comme ça, vous pouvez utiliser avec ou sans câble. Voilà. Le câble de charge, HDMI Power. Donc pas mal, franchement pas mal. Pour le tarif, sachant que les jeux sont à 80 balles, ça fait 200 plus 80, plus la manette, plus la carte mémoire, on est déjà dedans.
Et c'est la manette plus évoluée, c'est la manette sans fil. Donc voilà. Donc ceux qui aiment la version blanche, c'est plutôt intéressant. Et la troisième version, je vous montre, c'est le coffret Ultimate Collector à 899 euros, 900 euros. Voilà le coffret. Le coffret est super intéressant niveau tarif, par contre 900 balles, il faut les sortir. Donc il y a cette boîte que je suis pas fan, surtout tout est rangé un peu en vrac dedans. Donc la Neo Geo. La manette, on va regarder justement si la manette sans fil ou... Ah ouais, je pense que... Il y a la manette filaire qui est fournie avec la console et la manette sans fil, c'est la deuxième manette fournie avec. Ce stick qui est vraiment une merde, putain j'en ai deux là à la maison, je déteste les sticks de la... Enfin les sticks, les pads de la Neo Geo CD, je déteste, franchement je déteste. Carte mémoire, et ça j'adore leur... Alors j'espère que c'est du bois ou du plastique ou un truc, mais pas un truc trop pourri. J'espère que c'est un truc résistant, j'adore le truc. J'aurais presque failli craquer rien que pour le rangement. Je le trouve classe. Le rangement, franchement, je le trouve classe. Et dedans, il y a les 10 jeux, mais on va revenir. Bon, quoi qu'on peut détailler maintenant. Il y a... Non, on va revenir dessus après. Hop, on va revenir dessus après. Donc voilà. Ah, c'est ça. Donc il y a un stick à fil, un stick sans fil et le gamepad sans fil. Voilà. Les jeux Neo Geo, Ah, c'est pas le même. Ouais, c'est peut-être le même. C'est juste peut-être pour éviter toute confusion qu'ils ont détaillé les deux. Donc voilà au niveau des machines. Au niveau, on va retourner là, au niveau accessoires. Donc il y a le stick arcade qui vaut 100 euros. Hop. Donc lui, il est sans fil et en plus il y a le câble. Voilà. Ça peut être plutôt pas mal pour jouer en mode posé dans son salon. Ouais, c'est pas mal le sans fil quand même. C'est pas mal. Après moi j'ai acheté des rallonges. J'ai besoin vraiment de place. J'ai acheté des longues rallonges. Donc ça le fait aussi. Le gamepad. Oh, il est pas cher, j'ai pas vu son prix. Il est vraiment pas cher, 50 balles. Franchement, 50 balles est vraiment pas cher. Surtout qu'il gère sans fil. C'est vrai, il n'y a pas de. Il y a pas de. Ah, si, de dongle. Si. Non, franchement, 50 balles, ouais, vraiment pas cher. Donc espérons qu'il soit bien. Pareil, les manettes, espérons qu'elles soient bien, parce que. Alors je sais que je vais pas. Je vais pas faire plaisir à tout le monde. Mais pour moi, les manettes Neo Geo d'origine, vraiment celles d'origine, elles sont pas terribles. Elles sont pas terribles. Ça a vraiment vieilli. C'était vraiment bien. Il y a 35 ans, c'était le top. Les gens, waouh, c'était vraiment. Enfin, j'ai adoré. Hein, j'ai passé énormément de temps dessus. J'ai vraiment adoré ces manettes il y a 35 ans. Depuis, ça a vraiment super évolué hein, le monde de l'arcade. Hein. Et donc pour moi, elles sont vraiment dépassées. Elles sont vraiment dépassées. Le bouton il me saoule, le stick il me saoule. Donc j'espère que c'est une version plus moderne et vraiment plus intéressante. J'avais fait une vidéo justement où j'achetais des sticks arcade un peu plus design sur AliExpress et où j'ai remplacé dedans tout pour être en full sanois et ils sont vraiment vraiment excellents. Alors que là, ouais, moi je suis moins fan. La carte mémoire, 30 balles, franchement c'est donné. 30 balles la carte mémoire. Ouais, c'est donné. Elle est vraiment vraiment pas chère. Moi j'ai une carte mémoire x4. J'ai un petit bouton aussi, je peux changer les trucs. Mais 30 balles, franchement, ils se foutent pas de la gueule du monde au niveau tarif. Et ils le vendent. Ah oui, la version blanche, elle est au même prix. Franchement, le tarif, n'est pas du tout abusé. Alors, niveau jeu, on va aller ici. Je vous montre juste pour le premier, on va pas rentrer dans le détail chaque fois. Metal Slug, 80 euros. 80 euros, Metal Slug 1, c'est imbattable. Bon, il est pas. C'est le 1. Bon, il est sympa. Mais 80 balles, c'est imbattable. Imbattable. Donc ça, c'est chouette. Mais ce qui est surtout important, voilà. Voilà. La cartouche est compatible Neo Geo AES Plus et Neo Geo AES. C'est une vraie cartouche AES. Et ça, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Je trouve ça... voilà. C'est... j'adore. Imbattable. Imbattable niveau tarif. Et donc... ah oui, dans le trailer, c'est pour le... Alors, dans les jeux disponibles, il y a... c'est vrai que j'aurais peut-être pu repasser par là.
parce que au moins les images seront un peu plus grandes. Il a Samurai Shadow 5 spécial. 80 balles. Putain, c'est 2D, franchement, c'est 2D. Il est bon, franchement, il est bon. Il y a Magician Lord. Ah là là, je l'ai eu à sa sortie. Je l'avais sur ma première Neo Geo. J'adore ce jeu. Je l'ai plus en original parce que je l'ai sur en Neo SD Pro. Mais 80 balles, je me dis, putain, je le prendrais bien. Overtop, très bon jeu. Moi j'adore. Voilà. Shock Troopers, j'adore le 2, alors que je sais que beaucoup de gens préfèrent le 1, mais moi j'adore le 2. Mais c'est un très bon jeu. KOF 2002, bon jeu. Pulstar, bon jeu. Déjà moins intéressant à mon goût. Par contre, Mark of the Wolf, 80 balles. Une dinguerie. Le jour d'occasion, il a, je sais pas, 600, 700, 800. Je sais pas regarder derrière la cote, mais voilà. 80 balles. Une dinguerie. Big Tournament Golf. Alors ça me fait chier parce que pareil c'est les jaquettes européennes. Big Tournament Golf. Moi j'aime bien Neo Turf Master. Voilà, dommage. Donc c'est Big Tournament Golf. Je suis un peu moins fan du nom. Et pareil aussi, il paraît que sur les versions européennes, il va y avoir le PEGI qui va être collé sur la jaquette. Voilà. Donc un peu moins fan. Metal Slug le premier. Pourquoi pas. Donc voilà, globalement pour la présentation, les vidéos assez longues, je me rends compte maintenant. Alors, ce que j'en pense, c'est une très bonne chose niveau tarif, c'est vraiment pas cher, c'est vraiment super chouette, ça permet aux gens de mettre un pied dans la Neo Geo. Ça c'est chouette, surtout si le ou les jeux qui vous intéressent sont disponibles à 80 balles, faites-vous plaisir franchement, et si vous avez plusieurs jeux qui vous intéressent, voilà, prenez le coffret. Vous êtes directement gagnant, quoi. Là, le coffret, il a 900 balles. 900 balles, ça fait juste les jeux et une manette. Voilà. Et en plus, vous avez droit à un stick, la carte mémoire et la console. Donc, c'est imbattable. Niveau tarif, c'est vraiment imbattable. Donc, si vous avez envie de vous mettre à la Neo Geo, que vous n'avez pas de Neo Geo, allez-y. Ça peut être l'occasion. C'est vraiment sympa. Ça met un pied dedans. C'est toujours bon à prendre. Si, comme moi, vous avez déjà une Neo Geo, ça peut être intéressant de prendre la console si vous voulez vraiment garder votre Neo Geo en version collector, je veux pas qu'elle s'abîme. Vous avez celle-là pour jouer, ça peut être vraiment intéressant. Par contre, si vous avez déjà une Neo Geo AES, les jeux, c'est une dinguerie. Si vous n'avez pas de linker et que vous voulez, par exemple, Mark of the Wolf, 80 balles, c'est imbattable. Magician Lord, ouais, il a 600 balles normalement, 80 balles, c'est imbattable. Vous prenez déjà rien que ces deux jeux, voilà, vous faites votre bonheur. Franchement, c'est imbattable. Niveau tarif là, c'est vraiment une dinguerie. Et j'espère qu'ils vont sortir d'autres jeux. Par contre, bien sûr, c'est toujours un problème au niveau droit et tout ça. Voilà. Mais voilà, j'espère qu'ils vont réussir à sortir d'autres jeux parce que 80 balles, c'est vraiment une dinguerie. Par contre, dans les deux cas, hein, que vous soyez nouveau sur Neo Geo ou ancien sur Neo Geo, le prix des autres jeux ne va pas changer. Ça va même être pire. Je vous le dis direct, il va y avoir plus de machines sur le marché, donc plus de nouveaux utilisateurs, donc plus de demandes au niveau des jeux. Voilà. Les prix vont continuer d'exploser violemment. Les jeux récents qui sortent en bro comme ça, ils vont toujours être aux alentours de 400-450 euros le jeu. Les prix vont pas baisser parce qu'il y a un parc important. Hein. Je crois pas une seconde. Donc ce sera toujours 400-450 euros le jeu. Il faut le savoir. Hein. Si vous n'avez pas Neo Geo, vous voulez mettre les pieds dedans, faut avoir les reins solides derrière financiers. Hein, parce que ça peut monter très très vite. Et si il y a des jeux que vous voulez, par exemple, vous voulez un petit viewpoint, du fait qu'il y aura plus de monde à vouloir l'avoir, ça continue de grimper. Méchamment. Et ça va être encore plus compliqué de trouver des jeux de Neo Geo. Et donc, est-ce que vous êtes prêt à mettre 1000, 1500, 2000 balles dans un jeu? C'est une vraie question. Si vous achetez cette console-là, que vous voulez d'autres jeux, est-ce que vous êtes prêt à mettre 1000, 1500 balles, 2000 balles dans un jeu? Si vous n'êtes pas prêt, soit passez votre chemin, soit vous vous contentez seulement de ces jeux-là,
et vous espérez qu'un jour, ils sortent d'autres jeux. Voilà. Mais que les choses soient claires. Hein. C'est pas parce que là, vous allez en prendre une que vous allez trouver des jeux, des jeux à pas cher. Non, non, non. Là, le jeu reste toujours très, très compliqué. Donc voilà, je tiens à le préciser là-dessus. Et puis après, les deux autres points que je vous ai dit, hein, pour l'instant, on ne sait pas si ce sera possible de mettre un Unibios. Donc, est-ce que ce sera que de l'AES? Voilà. En tous les cas, les cartouches, c'est que de l'AES. Hein. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le pen n'est pas le même à l'intérieur. Mais est-ce que vous pourrez transformer, entre guillemets, hein, votre AES en MBS avec du Unibios et donc avoir crédit infini, les menus version arcade et tout ça, pas version console? C'est pas sûr. Et la sortie HDMI, vu ce qu'a annoncé, pour moi, c'est juste du 140p. La sortie HDMI va être dégueulasse. Voilà. J'espère me tromper, hein, mais partez sur l'idée, la sortie HDMI va être dégueulasse. Et au moins, si elle est bonne, ça sera la petite surprise en plus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai donné un peu mon point de vue. Je trouve ça vraiment chouette qu'une Neo Geo AES sorte à un tarif vraiment, vraiment bas. Bon, ça a carrément coupé l'herbe sous le pied d'Analog. Si Analog espérait sortir une Neo Geo, bah c'est foutu. C'est foutu. Ils ne pourront pas sortir maintenant une Neo Geo en FPGA, alors que là, il y a une Neo Geo qui est reproduite à première vue parfaite. Donc, ouais, je pense que c'est imbattable. Moi, je trouve dommage, j'aurais bien voulu une machine avec, avec deux slots AES, MVS. Et voilà, c'est la reproduction de l'AES. En tout cas, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Donc, je conclue là-dessus. Je trouve ça vraiment chouette. Ça va faire bouger un petit peu les choses. La Neo Geo, c'est une machine que j'aime. Une fois que j'ai fini là, le développement de Lolo sur Mega Drive, je pense me mettre sérieusement au développement de jeux sur Neo Geo. Et je me dis, s'il y a plus d'utilisateurs derrière, ça va être sympa. Voilà, plus d'utilisateurs, c'est toujours bon à prendre. Et oui, dernier point important, pareil, parce qu'on parle cartouche tout ça, vous pouvez pas mettre de ROM. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant, vous pouvez pas mettre de ROM. Si vous voulez mettre un linker dessus, c'est, on va dire en moyenne, c'est 800 balles. Voilà, en moyenne. Je vous le dis, hein, que vous ne soyez pas surpris, si vous cherchez un linker, comptez en gros 800 € un linker. Donc voilà. Le jeu coûte cher. Bon c'est tout pour cette vidéo. Faites-vous plaisir, c'est super chouette en tout cas. Qui va bien